Hein? Où sont les microphones? Les choses arabes avec la permission du Rosh Yeshiva. Nous sommes bien entendu, comme tout le monde le sait, dans une période. La meilleure preuve, c'est le nombre de Bahouim qui ne sont pas encore revenus. Pourquoi? Par crainte de ce qui se passe en Eretz Israël. En fait, on raconte que pendant la guerre des 6 jours, avant la guerre des 6 jours, il y avait des Bahourim de la Yeshiva, il y en a qui disent de Ponovitch, il y en a qui disent de Mir. Ils sont venus demander au Rosh Yeshiva, qu'est-ce qu'on fait? Nos parents veulent que nous restions, que nous retournions à notre pays d'origine. Il y avait des Bahourim d'Amérique. Ils voulaient retourner, leurs parents étaient très inquiets. Qu'est-ce qu'on fait? Alors le Rosh Yeshiva leur a dit, si vos parents sont inquiets, ils ont peur, il ne faut pas leur faire mal. Il faut qu'ils soient tranquilles. Alors, vous pouvez retourner. Mais, c'est dommage, vous allez rater quelque chose de grand. Bon, ils sont partis. Au retour, Baruch Hashem, après que la guerre s'est terminée en 6 jours, comme on le sait, après que la guerre était finie, ils sont revenus. Et ils ont demandé au Rosh Yeshiva, Rabbeinu, vous avez dit que si on n'est pas là, on va rater quelque chose de grand. Qu'est-ce qu'on a raté? On a entendu les nouvelles, on a, Baruch Hashem, tout très bien, on a fait des tfilotes, même d'Amérique, on a fait des tfilotes pour le clan d'Israël. Alors qu'est-ce qu'on a raté exactement? Le Rosh Yeshiva leur a dit, vous avez raté les sirènes, les azakot. Comment? On a raté les sirènes? N'est-ce pas? Comme ça se dit? Les sirènes, n'est-ce pas? Je ne sais pas, peut-être c'est un nouveau nom aujourd'hui. Mais de notre temps, ça s'appelait les sirènes. Parce qu'il y a les sirènes sous-marines. Ça, on ne parle pas de ça. On parle des sirènes qui montent et qui descendent. Eh bien, ces sirènes qui font très peur, elles rapprochent beaucoup, beaucoup d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, vous avez raté. Parce que quand on entend les sirènes, on est nichna. On a peur que quelque chose nous tombe sur la tête, Haz Shalom. Et on a très peur. Et quand on a très peur, on se retourne, on se jette vers Akadosh Baruch Hu. Et bon, on n'a aucune... On ne peut rien faire. Il n'y a que toi qui peux nous sauver. Cette pensée, ce regesh, ce sentiment très fort qu'on peut acquérir pendant ce temps-là, eh bien vous ne l'avez pas eu. Vous n'avez pas eu le mérite de l'avoir. Nous, quand on était là, on a eu beaucoup de fois, beaucoup de Yom Kippour. À chaque fois qu'il y a une sirène, on tremblait, Hachem ou Elohim, Hachem. Ce rapprochement de Kundarazan et d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas mieux que lui. Le Malbim, sur le Tehillim Kavzaïn, le Mizmor que nous disons Chodesh Elul, et en fait il y en a qui le disent toute l'année, c'est très important de le dire chaque jour, une grande sgoula quand on le dit. Alors le Malbim explique là-bas, la préface de ce Mizmor, il a dit que le plus grand souhait que quelqu'un puisse souhaiter à soi-même, c'est d'être Karov l'Akadosh Baruch Hu, Nidabek b'Hashem. C'est pour ça que David HaMelech, quand il voulait prier à Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de tous les ennemis qu'il avait, et il en avait beaucoup. Il faisait des guerres. Chaque jour, il était appelé à faire des guerres, à faire beaucoup de choses dangereuses. Il avait beaucoup d'ennemis. Il ne savait pas chaque jour qu'est-ce qu'on pouvait lui réserver, des surprises. Eh bien,
David Amelech, il a dit Hachem, Ori, Veishaï, Mimi Efhad, Mimi Ira, Hachem, Maoz Hayai, Mimi Efhad. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Vis-à-vis de ces sonim, des gens vis-à-vis desquels il craint qu'ils peuvent venir la nuit quand il dort, il ne peut pas se défendre, ils peuvent venir et l'agresser pendant qu'il ne sait pas ce qu'il en est. Alors, Hachem Ori, c'est ma lumière. Lui, il m'éclaire. Même si moi, je suis dans le rocher, dans l'obscurité, je ne vois pas, je n'entends pas, je dors, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il m'éclaire. C'est lui. Quand on se remet qu'à Akadosh Baruch Hu, alors on n'a rien à craindre. Hachem Ori, Veishaï, c'est quoi Ishaï? Si je crains qu'il y a un ennemi plus fort que moi, il est armé jusqu'aux dents, et moi je suis rien, j'ai les mains nues, j'ai rien du tout. Donc, il y a toutes les chances qu'il puisse me faire du mal. Alors qu'est-ce que je fais? Hachem Ishaï, Akadosh Baruch Hu, c'est mon secours. Je crains rien, personne. Alors il dit que quand Hachem Maoz Hayai, Mimi Efhad, il dit aussi encore un pirouche là-bas. Regardez, si vous avez le Malvim ici, vous pouvez regarder là-bas. En tout cas, il dit que la plus grande acquisition que la personne puisse acquérir, c'est la Devekut B'Hashem. Se sentir tout le temps proche de Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, moi, je le sentir comme un ami, comme quelqu'un qui est toujours avec nous. Toujours avec nous. C'est le plus grand secours et c'est la plus grande ségoula d'être préservé et protégé par Akadosh Baruch Hu. Je ne peux pas vous raconter combien d'histoires, chaque jour, fleurissent depuis que la guerre a commencé. Avec des gens, même loin de la Torah. Que quand ils étaient devant la mort en face, eh bien, ce qui les a secourus, ce qui les a sauvés, c'est qu'ils se sont rappelés qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Ils se sont rappelés qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous. Ils ont répété des centaines de fois Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et Hazan nous apprennent, quand le Kohen Gadol, Kohen Mashuach Milhama, qui passait devant les armées d'Am Israël pour les enjoindre à aller faire la guerre, qu'est-ce qu'il leur disait? Shema Israël atem kerevim hayom la milhama al oivechem. Écoute Israël, aujourd'hui, vous allez faire la guerre contre vos ennemis. Pourquoi il leur dit avec ces mots-là, Shema Israël? Il leur veut dire, Hayalim, takshivu, soldats, écoutez. Pourquoi il dit Shema Israël? Hazan nous dit, c'est pas pour rien qu'il a dit les mots très forts connus du Shema Israël qu'on dit chaque jour. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est pour nous dire que même si quelqu'un, Haz v'Shalom, il a fait beaucoup de fautes, il croit que Akadosh Baruch Hu ne le protège pas parce qu'il a fait des fautes. Eh bien, si il s'en remet à Akadosh Baruch Hu totalement, avec un bitachon complet envers Akadosh Baruch Hu, eh bien, ça suffit pour le protéger. Afilu en bachem ela kriyat shema, shahrit ve'arvit, ani matzil otchem, ani magen alechem, même si vous avez que le kriyat shema. Parce que kriyat shema, c'est le témoignage que nous avons vers Akadosh Baruch Hu, envers Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui nous dirige, c'est lui notre Dieu, et qu'on n'a rien autour de nous, rien entre les mains. On ne croit en rien du tout que à sa protection. Alors quand quelqu'un il vient demander la protection, alors c'est le protecteur, il ne peut pas le refuser. Je m'en remets à toi. S'il n'y a que toi qui peux me protéger, personne ne peut rien faire pour moi. Il n'y a que toi. Alors il protège. Puisque tu t'es remis à moi, je te protège. Le Hezkouni, c'est un grand mefaresh très succinct, il parle très peu, mais il a des idées très fortes. Comme Hezkouni, comme Sforno, c'est pareil, ils ont cette spécialité-là. Alors il explique, Al tira Avram, nous avons lu la semaine dernière, Al tira Avram, Anochi magen lach, secharcha harbe meod. Avram Avinu explique le Hezkouni.
après qu'il a été délivré Lot qui était pris en captivité par les 4 rois, captivité, alors il a craint. Il craignait quelque chose. Qu'est-ce qu'il craignait? Il a dit maintenant, les rois que j'ai vaincus, ils vont se réorganiser, ils vont essayer de prendre la revanche contre moi. Alors je vous dis, ne crains rien. Anochi magenlach. Pourquoi? Alors dit parce que tu as mis toute ta confiance en moi et tu n'as même pas voulu recevoir de l'argent ni rien du tout du Melech Sodom, parce que tout pour toi c'est rien du tout. Il n'y a que le bitachon que tu as. Si tu as été faire la guerre contre 4 rois, c'est sûr et certain que tu avais une totale confiance en moi. Sinon tu aurais été un fou lié. Quelqu'un qui n'a pas de confiance en Hachem, il n'a pas d'armes. Hazan nous dit qu'il envoyait, il prenait du sable, il envoyait le sable et ça devenait des flèches. Ça devenait des missiles dirigés, comment on dit? Tin Munhe. Missiles. Hein? Ciblés. Ah non, ciblés, ça veut dire. C'est des missiles qui peuvent rentrer par des fenêtres, monter, descendre. Peu importe. En tout cas, c'est ça ce que Abraham a vu. Il envoyait de la paille, ça devenait des flèches, il envoyait du sable, ça devenait des épées. Et c'est comme ça qu'il gagnait les guerres. Pourquoi? Parce qu'il avait une tellement grande confiance en Akadosh Baruch Hu. J'ai complètement confiance. Je sais que Akadosh Baruch Hu, il est avec moi. Ce qu'il existe, je sais qu'il est là. Il est en moi. Ça veut dire, il n'y a même pas la moindre... Rien du tout. Le Rambam dit, dans les Ilchot Melachim, quand on fait la guerre, il y a aussi les règles, les lois de guerre, le Rambam. Quand Am Israël sort en guerre, alors, dit le Rambam, il faut que les soldats aient une totale confiance en Akadosh Baruch Hu. Hem tzrichim livtoach b'mikveh Israël, moshi'o be'etzara. Mikveh Israël. C'est quoi Mikveh Israël? Mikveh Israël, sens propre, Nashon Mekaveh, l'espoir d'Israël. Il faut avoir confiance, être botéach, s'en remettre à Mikveh Israël. Celui qui est notre Mikveh, celui qui est notre espoir. Mais quand même, le fait que ça a été dit par le mot Mikveh, alors que nous savons tous que le Mikveh, c'est là où on se baigne pour devenir tahor. Donc c'est de l'eau. Donc qu'est-ce que ça a à voir l'eau avec Mikveh Israël? Pourquoi ne pas dire un autre... Il y a un autre adjectif pour expliquer celui en lequel on a l'espoir, Tzur Israël. On aurait pu dire Tzur Israël. Pourquoi Mikveh Israël seulement ici? Le Rambam a voulu insinuer que de la même façon, que quand on s'immerge dans un mikveh pour devenir tahor, même si un cheveu reste dehors, la tahara n'a pas lieu. On ne peut pas devenir pur. Il faut que nous soyons complètement immergés dans l'eau, même pas un cheveu en dehors de l'eau. Eh bien, pareil, il faut que quand on a complètement confiance à Baruch Hu, même pas un cheveu dans lequel on n'a pas confiance. On dit, ah oui, d'accord, mais peut-être que... Il n'y a pas de peut-être. On est complètement avec Akadosh Baruch Hu, sûr et certain qu'on va gagner, eh bien on gagnera. David Amelech, Erdof oivav ve'asigim ve'lo ashuvat kalotam. Il allait, David Amelech, il disait, je vais poursuivre mes ennemis, et je ne reviendrai qu'après les avoir anéantis tous. Eh bien, il avait un si grand bitachon. Le premier livre de bitachon que nous avons, c'est le Teilim. Il parle que de bitachon presque. Et la Gemara dit que David Amelech, quand il allait, avec une épée, il pouvait descendre 800 à la fois. 800 à la fois. Et pourtant, il n'était pas content. Il a dit, aïe. La Torah, elle est écrite, Echer dof ehad elef. J'aurais pu descendre 1000 à la fois. Pourquoi je n'ai pas... Eh bien, parce que David Amelech, même avec tout son bitachon et tout, peut-être qu'il y avait encore un milligramme qui manquait dans le bitachon. Peut-être que c'est à cause de ça qu'il n'a pas eu tous les 1000, il n'a eu que 800.
On ne peut pas savoir. Hazve Shalom, je dirais, mais peut-être. Ça veut dire que quand il y a un bitachon complètement en Akadosh Baruch Hu, plus le bitachon est grand, et plus on est sauvé, on peut être sauvé. Combien c'est important, ces jours-là, de se remplir de bitachon, se remplir de émouna, parce que c'est notre seul espoir. Nous voyons autour de nous, tous les pays autour de nous, qui, comment dire, chez les Indiens, ils détachent ils déterrent la hache de guerre. Ils commencent déjà à faire mais si on a confiance avec le Baruch Hu, ils ne peuvent rien faire. Au contraire. Pourquoi? Parce que premièrement, tous ces événements-là, si les goyim qui nous entourent savaient ce qu'il y a écrit dans le Midrash, c'est dommage, j'ai laissé dans la voiture le Nusach du Midrash. Mais de toute façon, on m'a dit que jusqu'à 7 heures, on n'a pas beaucoup de temps. Mais celui qui veut, il peut voir dans le Midrash, Yalkut Shimoni, Psikta Rabati, dans le Zohar Kadosh, Mamash, une vision claire de ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Hein? Non, non, cher David. Regardez, il y a quelques papiers sur le siège devant, à côté de moi. Il y a des papiers là-bas, je pourrais vous dire. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh bidvaro. En tout cas, le Midrash là-bas dit Shana shemelech haMashiach ba. L'année où le Mashiach arrive. Si on écrit là-bas, si on lit ce qui est écrit là-bas, c'est Père et Plaïm. Moi, en tous les cas, j'ai la presque certitude que cette année, le Mashiach va venir. Je veux dire. On ne peut pas savoir qui sont les Heshbonot d'Akadosh Baruch Hu, mais telles que les choses sont écrites dans le Midrash et dans le Zohar, on ne peut pas trouver plus que cette année-là dans laquelle le Mashiach va venir. Pourquoi? Premièrement, il y a les Midrashim ou le Zohar qui dit, ça j'ai pas le truc là-bas. Premièrement, ils disent que la guerre de Gog Magog commencera à Sukkot. Hein? Et elle s'achèvera à Pessah avec la venue du Mashiach. D'accord? Premièrement. Mais ça, vous pouvez dire encore, voilà. Ça, c'est les Midrashim. J'ai préparé aussi des tfilotes très importantes. Je vous en donne quelques-unes pour les faire. C'est un papier qui est duplicaté plusieurs fois. Très belle tfilote pour la situation que nous vivons maintenant. Alors, comme je dis, cette année, Shana shemelech haMashiach ba. Ça aussi, j'ai imprimé plusieurs fois. Hein? كان سيزوت واحد نو كان سيزوت واحد אמר רבי יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בו, l'année où le Mashiach va paraître, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. Tous les rois de toutes les nations, מתגרים, c'est quoi מתגרים? Se déchaînent l'un contre l'autre. מלך פרס מתגרה במלך ערבייה. Le roi de Perse, c'est pas l'Arabie saoudite qui va contre la Perse, c'est la Perse qui va contre l'Arabie saoudite. Ça a été écrit depuis plus de 2000 ans, Rabotai. Plus que 2000 ans, ça a été écrit. Et c'est écrit dans... Vous avez pas... C'est pas quelqu'un qui a rédigé ça maintenant pour faire Zama. Vous pouvez prendre les éditions d'il y a 400 ou 500 ans, c'est écrit la même chose. Ve'olech melech Aravia, et le roi d'Arabie. Les Edom, chez les Edom, c'est les nations chrétiennes. Litol etza mehem, leur demander une idée, qu'est-ce que je fais quand je suis là? La Perse veut m'envahir. La Perse attaque l'Arabie saoudite à travers le Yémen.
Ils envoient des... Il y a des gens qui s'appellent là-bas des Houthim, comme ça ils appellent. וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם כולו. Quand ça a été écrit il y a des millénaires, on ne pouvait pas s'imaginer comment un roi de Paras va détruire tout le monde. Quand même. Le globe terrestre, c'est 510 millions de kilomètres carrés. Comment il va faire? Avec quoi? Aujourd'hui, plus de questions. Il prépare des bombes atomiques et tout le monde essaie de leur faire, de les prendre par diplomatie, etc., jusqu'à ce qu'à la fin, il aura la bombe. וחוזר מלך פרס ומחריד כל העולם כולו וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם. Et toutes les nations du monde, מתרעשים, לשון רעש, ils sont pas calmes, מתבהלים, comment on dit מתבהלים? Hein? Ils paniquent. ונופלים על פניהם, ils tombent sur leur face. ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה. Ils auront des crampes, comme une femme qui va accoucher. C'est plus que les crampes. Hein. Quand une femme va accoucher, ça s'appelle des contractions. וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים להיכן נלך והיכן נבוא. Le peuple d'Israël disent, ils sont mitrachim aussi, ils ont peur, ils paniquent. Où on va? Où on va? C'est vrai? Où est-ce qu'on va aller? Il y a tellement des dizaines de milliers de missiles sont braqués contre nous de tous les côtés. Voilà, maintenant le Yémen, du nord le Hezbollah, de l'est l'Iran et la Syrie, et encore, et la Turquie aussi, c'est pas des grands tzadikim, comme on le sait. ואומר להם, הקדוש ברוך הוא נודיע עם ישראל, בניי, אל תתיראו. Mes enfants, n'ayez pas peur, n'ayez crainte de rien du tout. כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait que pour vous. Akadosh Baruch Hu, il est en train d'installer les pions, chacun dans son côté. Pourquoi vous avez peur? N'ayez crainte. Le moment de votre délivrance est arrivé. ולא כגאולה הראשונה, גאולה האחרונה. כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושעבוד מלכויות אחריה. אבל גאולה האחרונה, אין לכם צער ושעבוד מלכויות אחריה. Maintenant pour vous dire, aujourd'hui, ça veut dire que Baruch Hu nous a donné une sacrée tannée avec ce qui s'est passé il y a 3 semaines et demie, bientôt 4 semaines. C'est un réveil très très brutal. Il y a quelques mois, il y a encore un mois, Israël était divisé en deux. Il y avait presque la guerre civile qui allait éclater. Les gens se déchaînaient les uns contre les autres, la droite contre la gauche, la gauche contre la droite. Et il y en avait beaucoup qui avaient complètement oublié qu'est-ce que c'est que le judaïsme, la Torah, Akadosh Baruch Hu, les mitzvot. Et ils étaient en plein dans la Toum'a, Shem Ishmo. Et Akadosh Baruch Hu a dit, ça suffit de taper très fort sur la table. Trah! Ça suffit. Maintenant, vous allez vous réveiller. Dans le prophète Yehezkel, il est écrit, Imlo hayani, que je vous a juré. Imlo behema shfucha imlo chalechem. S'il le faut, vous lui dites, je vous donne tout le temps pour faire tchouva me'ahava, gentiment. Je vous ai envoyé des tzadikim, des mahzirim bitchouva. Depuis la guerre de Kippour, Baruch Hashem, il y en a beaucoup qui se sont réveillés. Par la même raison, parce qu'ils ont compris que l'armée sur laquelle ils ont eu confiance pendant la guerre de 6 jours, ils ont dit, après la guerre de 6 jours, sur les autobus, il était écrit des grandes pancartes, Israël, Betah, Betzal.
alors qu'il y a eu tellement de nissim. Mais malgré tout, ceux qui avaient de l'esprit, ils ont commencé à faire tchouva. Ils ont dit, c'est incroyable, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous. Même s'ils étaient, malheureusement, après la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient très très déprimés. Ils ont dit, comment Akadosh Baruch Hu n'a pu nous faire ça? Eh bien, beaucoup se sont réveillés et ils ont dit, voilà, si Akadosh Baruch Hu nous a fait ces nissim-là, quand tout le monde était contre nous, et ils avaient déjà préparé des tombes à Tel Aviv, c'est des Rothschild, c'est-à-dire tout le boulevard de Rothschild, c'est un grand boulevard, ils ont fait déjà des tombes communes, des fosses communes, parce qu'ils ont dit, ils ont estimé qu'il y aurait des dizaines de milliers de morts à cause, pour la guerre. Même le Premier ministre, il a eu un, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle quand la fallo à roche non, il s'est complètement. Bon, l'homme chané. Ils étaient très très en panique. Ils ne savaient pas quoi faire. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Yeshua. Il y en a qui sont devenus très très. Ouais, c'est nous, c'est Tzahal, Tzahal, Tzahal. Il y en a qui ont dit, oh, attention, il y a quelque chose de céleste, il y a quelque chose qui vient de Akadosh Baruch Hu. Pour ceux qui n'ont pas compris, Akadosh Baruch Hu a amené la guerre de Kippour, et ils ont compris que ce n'était pas évident du tout, du tout. Et pour ceux qui n'ont pas compris jusqu'à présent, que Baruch Hashem, il y a des dizaines, des centaines de milliers, même 1 million, même plus, qui ont fait tchouva depuis. Il y en a qui n'ont pas encore compris. Alors il a fait venir ce qu'il a fait venir maintenant. Et aujourd'hui, il y a un éveil, un réveil, un retour de tchouva incroyable. Aujourd'hui, ils ont annoncé que Golani, quand ils doivent rentrer à Gaza, eh bien leur commandant, avant de les faire entrer, il leur a parlé comme Rabbi Yaakov Hades parle. Vous avez entendu parler de Rabbi Yaakov Hades? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Vous avez entendu Rabbi Yaakov Hades? Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem wa Elokim, Hashem. Un commandant de l'armée qui donne des ordres comme ça avant de rentrer à Gaza, il leur dit voilà, Shema Israël, Hashem Elech, Hashem Alach. Avant, hein, si ça s'était passé avant, et ça s'est passé avant, pas avec cette énergie, il y a quelques années, il y avait un commandant qui a osé faire 1/100 de ce qu'il a dit celui-là. Israël, tout ça. Ils l'ont destitué. Ils l'ont fait baisser de grade. Pourquoi il a fait des choses comme ça, de religion dans l'armée? Ah, il veut rendre les soldats religieux. Alors il était déjà au sommet de la pyramide presque. Et bien ils l'ont dégringolé. Parce qu'il a fait ça. Aujourd'hui, à part quelques Erev très très insignifiants, tout le peuple est en train de faire tchouva. Tous les soldats demandent les titiot. Tous les soldats demandent les tfilin. Tout le clan d'Israël se réveille. Ils ont très bien compris qu'il y a cette attaque et n'a pu être perpétrée que avec la volonté de Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui a dit il faut faire quelque chose là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Sinon, incroyable, c'est pas possible. Tout le monde comprend ça, on l'entend, chacun, on lui pose la question, chacun dit, même les gens les plus loin, ils disent la même chose. Ils disent la même chose tous. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui a pu permettre une chose pareille. Et c'est pour nous corriger. Et Baruch Hashem, Am Israël a compris la leçon. Et on espère, il faut tout faire, il faut prier beaucoup. Non seulement que les soldats gagnent la guerre brillamment, avec le minimum de pertes, mais il faut surtout prier que cette fois-ci, et c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai la presque totalité de confiance que le Mashiach il arrivera. Pourquoi je dis presque? Parce que ça dépend encore beaucoup de nous. Ça dépend combien on va se réveiller, combien on va ajouter de la Torah, le mitzvot, Maasim Tovim, et surtout prier pour nos frères qui sont encore loin, que ce réveil qu'Akadosh Baruch Hu nous a infligé, qu'il ne soit pas inutile, qu'il ne soit pas vain.
que ça sert, que ça pénètre dans les cœurs, encore plus, au maximum de cœurs. Quand je vois que le rov des Am Israël, ils font tchouva. Et on est nidon à Hararov. Il faut beaucoup, beaucoup prier pour ça. Et c'est un devoir qui nous incombe à nous, plus que les autres, en tant que Bnei Torah. Ceux qui étudient la Torah. C'est vrai qu'il est écrit que dans l'armée, Elef Lamaté, pour tous les 1000 qui allaient à l'armée, eh bien, il y en avait 1000 qui étudiaient la Torah et qui priaient pour eux. Donc ici, notre devoir, c'est de prier, de faire la Torah, c'est bien. Mais il y a plus que ça, il faut faire Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire, quand on a vraiment envie de faire quelque chose, ça nous est au bord de la langue, on a envie de parler quelque chose qu'on sait que c'est pas évident de parler. Peut-être un peu de la Shonara, Dvarim Betelim. Eh bien, on s'abstient. Et on dit ça, c'est pour la Tzlaha de Am Israël et des soldats. Il nous arrive d'être dehors et on est très tenté par une vision qu'on n'a pas le droit de regarder. Quelque chose qu'on n'a pas le droit de voir. Et ça nous tente beaucoup. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Tout le temps, toute l'année, on est tenu de résister au Yetzer Hara. Cette fois-ci, ça nous incombe 10 fois plus, 100 fois plus. Et c'est encore plus facile que d'habitude. Pourquoi? Parce que si on le fait, et on le dédie pour la Hatzlaha, pour la réussite des soldats, de Am Israël, que Akadosh Baruch Hu, Haz Shalom, ne nous amène pas des tsarot plus. Que mettre le Mashiach arrive comme il est dit là. Donc on est beaucoup plus facilement amené à surmonter cette épreuve-là. Si quelqu'un voit quelque chose, il a envie de voir, mais il dit non, je ne regarde pas parce que avec ça, j'envoie un missile sur les Arabes, sur nos ennemis. Par les gens de Gaza qui nous ont fait tellement de mal. Quand je m'abstiens de regarder quelque chose qui n'est pas cachère, quand je m'abstiens d'utiliser un téléphone qui n'est pas cachère, quand je m'abstiens de parler un mot qui n'est pas cachère, etc., 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 là où ça nous fait mal, là on a besoin de faire un effort supplémentaire. C'est cet effort qu'on doit donner aux soldats. Parce que eux, malheureusement, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas appris ces halachot-là. On les a pas, c'est des tinokot shinishbu. On leur a pas appris la Torah. Plus, on les a dressés contre la Torah. C'est vrai, pour vous dire entre parenthèses, dans la paracha de Azinu, il est écrit Hem kin'uni belo'el, ki asuni be'avlehem, va'ani akni'em belo'am, begoy naval achaisem. Pendant toutes ces dernières années, depuis le début de l'État d'Israël déjà, l'État fait presque tout pour faire ignorer la Torah. Ils éduquent les Bnei Israël contre la Torah dans leurs écoles laïques. Ces dernières années, encore pire. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu ne pouvait plus tolérer cela. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, hadata, vous êtes en train de rendre les gens religieux. On n'a pas le droit de faire. Il faut faire les prières ensemble, hommes et femmes, à Tel Aviv. Sinon, on n'arrête pas, il n'y a pas de kippour. Ah, vous éduquez comme ça les gens pour être contre ma Torah? Alors là-bas, Gaza, j'éduquerai les Azatim. Les enfants de Gaza, ils sont éduqués depuis leur premier jour à haïr les Bnei Israël. Et c'est comme ça qu'on a eu ces Mehablim-là qui s'en fichent de mourir. Ils savent très bien, quand ils sont entrés là, ils savaient très bien qu'ils allaient presque tous mourir ici. Et pourtant, ils sont venus. Pourquoi? L'éducation à la haine. À la haine d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ici, on éduque à la haine de la Torah. Alors, il faut raconter ça à tout le monde. Qu'Akadosh Baruch Hu, il veut aller avec nous, avec Rahamim, avec clémence. Il veut que nous fassions tchouva avec clémence. Mais si Haz Veshalom on n'entend pas, alors Akadosh Baruch Hu nous montre qu'il y a aussi un autre chemin. Mida keneged mida. Il faut que tout le clan d'Israël comprenne cela.